France Inter. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. Nous sommes d'abord au Canada où on fait marche arrière. Sur les pistes cyclables, c'est en tout cas la volonté de Doug Ford, le Premier ministre conservateur de l'Ontario. Nous devons et nous allons supprimer les pistes cyclables sur les axes principaux, a-t-il affirmé il y a quelques jours à propos de la ville de Toronto. Selon lui, les voies réservées aux vélos paralysent la circulation des voitures dans la capitale de l'État. Un tel chantier coûterait pourtant plus de 30 millions d'euros, mais rien n'est trop cher pour faciliter la vie des automobilistes, selon Doug Ford, qui assume ils doivent pouvoir avancer plus vite. Et en fait, cette affaire est assez symbolique au Canada de l'affrontement entre les conservateurs d'un côté, le centre-gauche et la gauche de l'autre, sur les sujets liés à l'environnement, la droite canadienne se posant en fervent soutien des énergies fossiles et donc de la voiture. La maire de Toronto, de gauche, dénonce l'ingérence de l'autorité régionale. Son conseil municipal a voté contre ce projet de suppression des pistes. Olivia Shaw estime qu'en plus d'être coûteux, c'est contre-productif. Il va falloir refaire des travaux et donc ça va créer des bouchons. Et puis c'est moins de sécurité pour les cyclistes, dit-elle. Nous voici au Pakistan avec une interdiction. Oui, à partir d'aujourd'hui, les rassemblements de plus de 5 personnes ne sont plus autorisés à Islamabad, la capitale. Ça rappelle à une certaine époque des mesures anti-Covid qui pouvaient prêter à sourire, sauf que là c'est une décision purement politique, une nouvelle fois dirigée contre l'opposition et le parti de l'ancien Premier ministre Imran Khan, en prison depuis 1 an et demi. Le PTI appelle à une manifestation dimanche justement pour demander la libération de son leader. Le gouvernement ne mentionne pas cet événement et justifie simplement sa décision en expliquant vouloir prévenir tout rassemblement hors la loi dans le contexte sécuritaire actuel, fermez les guillemets. Le mois dernier, une manifestation du PTI a déjà été interdite à Islamabad, forçant les organisateurs à la tenir en dehors de la ville. En septembre, plusieurs députés de l'opposition avaient été arrêtés, certains au sein même de l'Assemblée nationale. Nous sommes à Saint-Marin qui vit un moment historique. Et oui, on parle de football. On entend ici la joie des joueurs et des supporters hier soir à l'issue du match de Ligue des Nations entre le Liechtenstein et Saint-Marin, remporté 3-1 par la sélection du micro-État enclavé en Italie. Victoire grâce à laquelle Saint-Marin passe de la Ligue D, autrement dit celle des équipes les plus faibles d'Europe, à la Ligue C. Et si en France, qui fait partie de la Ligue A, bien sûr, cette compétition est vue comme mineure, et bien là c'est clairement la fête nationale parce que Saint-Marin vit une année incroyable footballistiquement parlant. Rendez-vous compte, cette équipe existe depuis 1990, mais ce n'est que cette saison qu'elle a remporté les 2 premiers matchs de toute son histoire dans le cadre d'une compétition officielle. Saint-Marin, c'est même pas 35 000 habitants, dernière au classement FIFA, 210e nation mondiale. Alors oui, pour ces joueurs, cette promotion, c'est l'équivalent d'une Coupe du Monde. Voilà, 2 matchs en 34 ans, c'est une bonne moyenne. Mais c'est bien. Mais c'est super. Kevin, merci beaucoup.